Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, cherchez pas, j'ai toujours pas de couleur. On peut rien y faire. Bon, pour l'instant. Alors aujourd'hui, on se retrouve, alors pas pour une vidéo scrap. Je vais vous parler un peu d'organisation de ma maison. Voilà. Elle m'a été demandée par plusieurs d'entre vous. Et je voulais vous expliquer comment je fonctionnais dans la maison. Alors, aujourd'hui, on est dans la salle à manger. La salle à manger, pour l'instant, elle est très encombrée, donc je vous referai une vidéo machin, parce que comme vous savez, il y a la crèche. Donc voilà, on va aller dans le salon tout à l'heure. Et puis on se retrouvera tout à l'heure dans la cuisine pour vous montrer un peu l'organisation que j'ai dans ma cuisine. Alors, pour commencer une bonne organisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, déjà, essayer de désencombrer sa maison. Parce qu'on a tendance, au fil des années, à garder, et on en a des montagnes entières, et c'est pas forcément ce qu'on a envie. Donc déjà, désencombrer sa maison, ne garder que ce qui nous paraît nécessaire au quotidien. Voilà. Vous allez voir au fil de la vidéo. Et déjà, une. Ensuite, au niveau organisation de la cuisine, nous avons 2 congélateurs. Ces congélateurs, on les remplit tout l'été, faut bien, voilà. Puisque nous avions un potager que nous abandonnons. Je vous donnerai pourquoi les trucs tout à l'heure. Et donc nous avons 2 congélateurs qui étaient bien pleins. On en avait un troisième, un grand bahut, que nous sommes en train de vider parce que l'électricité coûte cher et on n'en a plus l'utilité maintenant. Alors, moi, ce que j'ai effectué avec Alain et Eric, on a commencé par faire un inventaire. Alors, un inventaire, vous allez me dire, ouais. Alors, on a commencé par tout sortir du congélateur, des congélateurs, et nous avons fait un état des lieux des congélateurs, c'est-à-dire savoir ce qu'il y avait dedans, les dates, ce qui pouvait être gardé ou ce qui pouvait être jeté. On s'est aperçu qu'on jetait beaucoup de choses parce qu'on a tendance, bien souvent, attendez, je reviens. Excusez-moi, c'était le téléphone de la maison. Donc on a tendance à garder plein de choses et on va faire les courses et on remet par-dessus et c'est très très compliqué. Donc voilà, moi je voulais plus de cette organisation, de ce système-là parce que voilà. Donc nous faisons un inventaire du congélateur. Alors nous mettons sur un cahier, je vais vous montrer, attendez, il est derrière vous. Et il y a la comptoise. Voilà, donc j'ai un petit cahier comme ça, vous voyez, il est marqué contenu des congélateurs. Donc nous venons mettre par exemple dans les congélateurs ce que nous y avons, avec le nom du congélateur, tout simplement pour s'y retrouver. Donc faire un état de tout ce qu'on a. Placard y compris, c'est-à-dire dans les placards, vous avez forcément plein de choses et on ne pense pas à regarder. Non, on fait des états des lieux, des choses qu'il y a dans les placards, à la maison, ce qu'il y a pas, ce qu'il faudrait. Ensuite, nous allons effectuer des repas pour la semaine, avec ce qui se trouve dans les congélateurs et rien d'autre. Nous, ici, à la maison, on appelle ça des semaines blanches. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une semaine blanche? Une semaine blanche, c'est tout simplement une semaine où on n'achète rien.
Voilà, rien du tout. Hein. Et nous nous servons que du contenu des congélateurs. Voilà. Alors dans nos congélateurs, nous avons des cèpes, des haricots verts, des petits pois, vraiment plein de légumes. Et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément voilà, à s'en servir. Et c'est assez embêtant. Donc on va créer des recettes sur un planning. Alors, sur Pinterest, vous avez des plannings pour la semaine. En fait, je vais vous montrer là tout à l'heure à quoi ça correspond. Et vous allez créer vos repas. Alors, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous avez dans vos congélateurs, en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Puis ensuite, il va falloir organiser tout ça. Alors, je vous emmène avec moi dans la cuisine. Allez, on y va. Voilà. Hop, je vous emmène. On va... Attendez, je replie le trépied et je reviens. Allez, je vous emmène. Alors, vous allez voir ma bominette. Alors là, on passe dans un couloir. C'est très noir. Le couloir, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans la maison. Et nous voilà donc dans la cuisine. Alors, vous allez voir, je vais vous tourner. Hein. Je reviens, je vous tourne dans l'autre sens. Voilà. Donc, on se retrouve dans la cuisine. Alors, la cuisine, ça consiste au four, au micro-ondes. Au-dessus, il y a une organisation de gâteaux de petit déjeuner pour les hommes de la maison. Et nous avons en bas, donc dans ce placard-là, voilà, une organisation comme ça, c'est-à-dire les assiettes plates, les assiettes creuses que vous apercevez là-bas, les bouquins de cuisine. Dans les bacs, là, vous avez tout ce qui est gâteau et tout ça. Là, vous avez tout ce qui est torchon. Hop, je vous montre. Ainsi, et puis là, tout ce qui est, donc le reste des torchons et le reste des machins. Donc, voilà. Là, je vous montre. Nous avons tout ce qui est, moi j'appelle ça du sec. C'est-à-dire, nous avons les farines, les cubes, enfin les machins, le sucre, la chapelure, le fond de veau, enfin tout ce qui est, voilà. Donc, hop, ça n'a pas été mis comme il faut. Voilà, donc tout ce qui est café, donc voilà, les cubes et tout ça. Tout ça, c'est ce que j'appelle, moi, le sec. Et nous avons en bas tout ce qui est petit déjeuner. Donc, les cafés décaféinés, les dosettes, les petites dosettes pour la Tassimo, le café, les chocolats et tout ce qui est cappuccino. Ça, c'est tout ce qui est sec. Voilà. Donc moi, c'est dans des petites panières comme ça. Moi, c'est dans des petites panières que je mets, hop, comme ça, pour pouvoir tout ranger. D'accord? Ensuite, nous avons en haut tout ce qui est pâtisserie. Là. D'accord? Alors, tout ça, ça va servir pour la pâtisserie. Beurrage des plats et tout ça. Là, c'est ciseaux. Là, vous avez tout ce qui est ustensiles couteaux. Donc là, nous avons tous les pots à épices, ils sont vides. Parce que je les ai vidés, c'était un peu abîmé. Le rouleau de papier, la balance et là, tout ce qui est ustensile normal. Alors nous, on a réduit au maximum tout ce qui était ustensile. On a gardé que le maximum. Ensuite, nous avons un coin café. Donc, la cafetière, les tasses à café, le robot cuisine Smart de chez Action que mon époux vient de m'offrir. Non, de chez Lidl. De chez Lidl, excuse-moi. De Connect, de Lidl qui vient de m'offrir pour le Noël. Et la machine à cafetier.
à café. Oh, je vais pas y arriver. Tiens, vous avez mon mari qui passe là. Ah non, mais... Voilà. Donc, hop. Ah, il va se faire un café. Il n'y a plus de café. Et ben, tu t'en fais un à la machine. Voilà. Donc, après, vous avez... On va essayer de reculer. Je vais essayer. Vous avez le frigo. Alors, nous avions avant un frigo et un congélateur qui nous prenait beaucoup de place et qui n'était pas... Alors, attendez, je vous allume. Et qui n'était pas forcément très pratique. Donc, nous avons opté pour un frigo congélateur. Donc, d'un côté, vous avez les deux portes du frigo. Voilà. Hop. Et puis, puisqu'on y est, je vais vous montrer comment j'organise mon frigo pour ne rien perdre. Alors là, vous aviez la fenêtre, n'est-ce pas? Donc, vous avez en haut là tout ce qui est yaourt. Voilà, parce que nous, on enlève les emballages des yaourts pour pouvoir les ranger là. Nous avons le lait. Nous avons tout ce qui est poisson là, parce que je vais faire de la lotte à l'armoricaine tout à l'heure. Là, il y a les boîtes de fruits. Donc voilà, et là c'est tout ce qui est pâtes, saucissons. En bas nous avons tout ce qui est fromage, laitier, tomates, lardons, enfin bon voilà. Et en bas les deux bacs de légumes. Ensuite nous avons tout ce qui est donc frais d'un côté, hein, les crèmes, les confitures. Et de l'autre côté nous avons donc les margarines. Là c'est un bac pour mettre l'eau froide, vous entendez gligner, c'est mon frigo qui n'est pas content. Vous avez tout ce qui est eau. Hein, normalement, vous remplissez d'eau. Là, en ce moment, on n'en a pas forcément besoin. Et puis après, vous avez donc le lait, le jus de fruits. Et voilà. Donc, tout est organisé pour faire du meal prep. Alors, qu'est-ce que c'est que le meal prep? Le meal prep, c'est tout simplement organiser ses repas à la semaine. Alors, je vous montre. Nous avons décidé, avec mon mari, de faire ça. Voilà. Donc, si vous voulez, je pourrais vous donner des idées de temps en temps de recettes qui sont assez faciles. Et voilà. Et nous avons élaboré ça avec tout simplement avec ce qu'il y avait dans les congélateurs pour faire une semaine blanche. Donc là, vous avez la cuisine. Alors, moi, je suis locataire, donc la cuisine est pas à moi, hein, elle est à mon propriétaire. Donc, nous avons le coin avec la bouilloire. Là, le calendrier de l'avant de mon époux pour les chocolats. Là, bon, machin. Et je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté ça. Ça, c'est pour nettoyer les légumes. Là, vous avez la plaque de cuisson et le four, la vaisselle. Dans ce placard-là. Voilà. Donc là, il y a encore les petits trucs. Dans ce placard-là, on y retrouve les œufs, d'un côté, les chocolats des deux garçons. Là, tout ce qui est épices. En bas, tout ce qui est pâtes, riz, tout ce qui est sec. Hein, les pâtes, le riz, les blis, enfin bon voilà. Et en bas, tout ce qui est liquide. Voilà. Donc, voilà pour l'organisation de la maison. Alors, on va retraverser le couloir. Voilà. Donc, on retraverse, j'ai un grand couloir. Et on va se retrouver dans la salle à manger. Voilà. Alors, la salle à manger, une pièce que vous ne connaissez pas, évidemment. Voilà. Donc, nous avons changé le canapé qui était marron, qui me cassait les pieds, j'en avais marre de le voir. Et deux petites tables basses à la place de la grande. Là, le coin ordinateur de mon époux et la télévision qui est derrière moi. Voilà. Là, vous avez tout ce qui est hi-fi. Hop, là. Et là, vous avez la clim. Voilà. Donc, voilà. Je vous ai montré
ma petite organisation de maison. Hein. Ça me facilite rudement la vie parce que au moins quand on cherche quelque chose, hein, on le retrouve. Ce qui n'était pas le cas avant. Parce que nous faisions comme tout le monde, hein, on était dans le placard. Et voilà. Donc en bas, nous avons, au rez-de-chaussée, nous avons un placard hein, de stockage, puisque nous n'avons pas d'autre stockage dans la maison. Qui est tout ce qui est conserve, lessive, les produits pour la vaisselle, les produits pour l'entretien de la maison. Et voilà. Alors, depuis peu, je suis adepte de l'eau vinaigrée. Pour désinfecter, c'est parfait. Et ça nettoie très bien avec une petite lingette microfibre. Voilà. On se retrouvera dans les jours à venir où je vous montrerai des petites recettes si ça vous intéresse. Voilà. Donc, je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Je vous aime.